Bonjour tout le monde, alors je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2020, la santé surtout c'est le principal, et puis après que tous vos vœux se réalisent. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester une nouvelle sorte de vidéo. C'est la série J'ai testé des dupes. Donc sur beaucoup de chaînes de youtubeuses on voit, elles présentent des dupes de palettes, etc. Donc comme j'ai pas forcément toujours un budget qui me le permet, il m'est arrivé d'acheter justement ces fameux dupes et d'avoir un peu plus tard le budget pour acheter l'original. Donc l'objectif de ces vidéos, ça va être de comparer si effectivement pour une personne comme moi, lambda, qui suis... Enfin YouTube c'est une... Je fais ça par passion, je fais ça pour gagner de l'argent, je ne suis pas make-up artiste, je me maquille comme n'importe qui pour la vie de tous les jours, donc je fais pas des maquillages hyper compliqués, j'essaie toujours de faire des choses un petit peu simples qui sont pour la plupart assez rapides et qui peuvent être portées tous les jours pour aller au travail. Donc en tant que, on va dire, personne lambda, j'aime tester justement les dupes et vérifier si ça vaut le coup d'acheter le dupe ou s'il vaut mieux acheter l'original, parce que en fait c'est pas vraiment un dupe ou la qualité n'est pas au rendez-vous par rapport à l'original. Donc les deux palettes que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont celles-ci. On va les mettre comme ça puisque c'est comme ça que je les ai maquillées. Alors c'est la palette... Ah, tout d'abord, qu'est-ce qu'un dupe? Pour celles qui ne savent pas, un dupe c'est une copie d'une palette de marque, en général de grande marque, bien moins chère. Alors c'est bien une copie, c'est pas une contrefaçon. Là on est sur une marque qui, ça peut être une marque chinoise, une marque anglaise, une marque j'en sais rien, une marque italienne qui va s'inspirer, on va pas dire copier, on va dire s'inspirer d'une palette de grandes marques existantes déjà sur le marché, et on la trouve en général entre ça peut aller de 4-5 fois la valeur à jusqu'à 10 fois une différence de prix qui peut aller jusqu'à 10 fois la valeur de la palette. On peut avoir des palettes qui sont vendues 6 € par la marque qui fait le dupe, pour des palettes qui coûtent 60 € à côté, donc 10 fois la valeur, donc des différences de prix qui sont assez énormes. Donc là j'ai choisi de tester ces deux palettes, donc la Venus XL2 de chez Lime Crime, donc celle-ci je me la suis offerte pendant le Black Friday. Je sais pas si je vous ai déjà publié la vidéo sur mon haul Black Friday, mais voilà. Donc celle-ci, pour info, moi je l'ai eu à moins 50% sur Look Fantastic, et en plus j'ai récupéré 20% de cashback dessus. Donc au total cette palette, elle m'a coûté 26,95 € en enlevant le prix d'achat plus l'argent que j'ai récupéré via Igral. Donc cette palette m'a coûté 26,95 €. Son prix non soldé c'est 65 €. Donc déjà voilà. Et il existe ce dupe. Donc c'est la marque You Can Be, c'est une marque qu'on peut trouver sur Amazon ou sur AliExpress. Et son nom de palette c'est la Magic Spell. Alors je vous montre un peu. Moi il me fait penser au dessin animé Cardcaptor Sakura. C'est un dessin animé que je regardais quand j'étais un peu plus jeune, et j'ai le manga également. Et donc là on voit le nom de la marque You Can Be, donc c'est vraiment marqué en tout petit. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre sur ces palettes? Donc déjà le packaging, on est sur les mêmes tons, donc rose et vert. Ensuite la taille des palettes, donc comme vous pouvez voir la You Can Be est beaucoup plus petite. Ensuite on peut regarder au dos, il y a la composition des fards. Donc globalement on retrouve du mica dans les deux, du talc dans les deux, du phénoxyéthanol dans les deux, du diméthicone également dans les deux, du dioxyne de titane dans les deux. Enfin, en gros on est quand même sur des compositions qui sont à peu près proches. Là où ça va différer, c'est que celles-ci contiennent des parabènes et celle-ci n'en contient pas. Donc voilà, c'est la différence qu'on peut noter par rapport à la composition des fards. Ensuite, celle-ci est fabriquée en Chine, celle-ci est fabriquée aux USA. Voilà. Celle-ci est vegan et cruelty free, et celle-ci elle est également cruelty free. Je ne pense pas qu'elle soit vegan puisque c'est pas précisé.
Et donc on est sur quand même, en termes de composition, en termes de packaging, c'est assez similaire. Ensuite on va regarder le grammage des fards. Donc celle-ci il y a 18 fois 1 gramme, donc il y a 18 grammes de produit au total. Quand ici il y a 18 fois 1,46 grammes, donc ici il y a 26 grammes de produit. Donc si on fait un rapport prix poids du fard, on est à peu près sur celle-là sur du 1,27 g. Quand sur celle-là on est sur du 1,27 € le gramme, et là on est sur du 0,67 € le gramme. Voilà. Ensuite on va passer à ce qui nous intéresse, l'intérieur de la palette. Alors la palette originale se présente comme ceci, donc avec un grand miroir sur lequel il y a marqué Lime Crime, un petit film protecteur et les fards. Voilà comment il se présente. La palette dupe, elle s'ouvre dans ce sens-là, celle-ci. Donc il y a également un miroir, un petit film plastique pareil. Et là vous avez les fards. Alors je vous le mets comme ça, voilà. Donc ce qu'on va regarder d'un peu plus près, c'est l'arrangement des fards. Parce que vous le verrez assez rapidement, l'arrangement des fards est différent. Il y a des fards qui se retrouvent au même endroit et d'autres qui ne sont pas tout à fait au même endroit. Donc je vais vous faire un close-up pour vous montrer ça, pour vous montrer les fards à quoi ils correspondent. Alors comme vous pouvez le voir, les deux palettes côte à côte n'ont pas tout à fait la même façon de ranger les fards. Donc on a des fards qui sont effectivement à la même place, donc par exemple le ESP et le Sage, ceux-là ce sont les mêmes. Ensuite au niveau de cette ligne là, globalement on a les mêmes fards ici. Il y a juste le Champ et le Stella qui sont pas les mêmes. Ici le Locust et le Dimension ce sont effectivement les mêmes. Le Black Magic on ne l'a que dans cette palette, tout comme le Bewitchment qu'on ne retrouve pas dans l'original. Ensuite ici le Far Crown qui ici est un scintillant, il n'y a pas l'équivalent dans la palette. Donc voilà à peu près pour ces fards là, et maintenant je vais vous les swatcher côte à côte. Donc on va commencer par le In Bloom. Hop. Voilà. Ensuite du coup on va prendre celui-ci puisque ça correspond à celui-ci, le Fantasmal. Donc comme vous voyez on n'est pas trop sur la même pigmentation. Hop. Et par contre comme vous voyez les mats sont assez poudreux. Ensuite on va prendre le Crown, mais celui-là il n'y a pas d'équivalent dans l'autre palette. Donc on ne le trouve que dans la Lime Crime. Ensuite le Sage. Voilà, qui est l'équivalent de l'ESP. Voilà. Ensuite on va prendre le Thorn. Voilà, et donc le Thorn, l'équivalent c'est le... Donc là c'est le Cloud Kill. Hop. Voilà. En fait celui-ci est pas tout à fait, c'est pas tout à fait exactement les mêmes couleurs. Ensuite on a le Rip. Voilà. Vous voyez bon il reste, on voit la poudre là du phare. Et le Rip c'est l'équivalent du Invisible qui est là-haut en fait. Voilà, les fards n'ont pas la même, ils sont pas placés au même endroit. Et même en faisant plusieurs passages, on n'a pas du tout la même pigmentation. On voit clairement là sur cette première ligne qu'il y a une meilleure pigmentation des mats sur la Lime Crime. Ensuite celui que je vous ai pas fait c'est le Forbidden. Donc je vais vous le mettre ici. Voilà. Et là en termes d'équivalent, le Forbidden pour moi c'est le Champ qui est équivalent. Voilà. Voilà les couleurs. Alors ce qu'on peut noter sur la Lime Crime également, c'est que le Forbidden, le Phoenix et le West qui est ici sont quand même assez similaires. Ensuite on va passer à la deuxième rangée. Donc on va commencer par le Stella.
je vais essayer de vous le mettre assez loin. Donc voilà, c'est un peu un nude irisé le Stella. Et en fait le Stella, on va prendre, c'est le Incantation qui y ressemble le plus. Voilà. Ensuite on va prendre le Mythe. Et là ça va être facile à trouver puisqu'ils sont à peu près équivalents. Et là c'est le Rune. Voilà, vous voyez, ils sont pas hyper pigmentés. Après on peut regarder qu'il y a le Black Magic qui n'a pas d'équivalent non plus dans la palette et qui ressemble aussi un peu. On peut mettre en fait le Mythe qui est un peu sur la même. Enfin voilà, qui a ces deux dupes, le Rune et le Black Magic. Ensuite on a le Eve. Voilà comment il est. Et bah, c'est le Cure, l'équivalent. Voilà. Ensuite, on a le Laurel. Et l'équivalent, c'est le Conjuration. Alors sur cette palette You Can Be, globalement, les fards un peu à effet mat, enfin pas les mats, mais tout ce qui est un peu irisé, tout ça, ils sont globalement bien réussis. On a vraiment presque la pigmentation de ces fards est presque meilleure que la Lime Crime. Donc ça c'est le Eevee et on va dire que le même c'est le Charme. Voilà. Voilà pour la deuxième ligne qui globalement se retrouve sur la palette You Can Be. C'est à peu près la même chose que sur la palette Lime Crime. Et honnêtement sur la pigmentation des fards You Can Be, on est vraiment... c'est pas mal. Enfin en termes de swatch c'est pas mal. Au pinceau ça rend moins bien mais en termes de swatch c'est pas mal. Et donc maintenant on va finir avec cette dernière ligne. Donc le premier c'est le West. Voilà comment il est. Le West, l'équivalent, c'est le Dispel qui se trouve ici. Voilà. Ensuite, on a l'Obscur. Voilà. Et l'équivalent, c'est le Sorcery qui est ici. Là aussi, c'est facile, c'est à peu près les mêmes. Et donc on a un fard You Can Be qui est un petit peu plus vert, qui ressort un peu plus vert, qui est un peu plus lumineux que le Lime Crime. Ensuite on a le Mystique ici. Et donc le Mystique c'est le Lightning Belt, l'équivalent, qui est ici en fait, le Lightning Belt, je sais pas. Hop. Voilà. On a le Phoenix. Voilà. Hop. Et l'équivalent du Phoenix, c'est le... on peut le champ, je pense. Voilà. Donc, enfin, on a le Locuste. Donc ça, c'est le phare qui est en fait à effet. C'est un phare à effet. Il est soit, on le voit soit vert, soit violet. Je sais pas, c'est un duochrome. Et l'équivalent, c'est le Dimension. Voilà, donc là ce sont des très beaux fards tous les deux. Et enfin le Classical qui est un mat foncé et en fait il correspond au Evil qui est dans la palette. Hop. Voilà, donc il faut... on a à peu près tous les mêmes fards, donc la seule différence c'est que le Crown qui est dans cette palette n'est pas dans l'autre et ici on a un mat clair et on a ce Black Magic qui n'est pas existant dans l'autre palette. Voilà, ensuite au niveau également on a, je vais essayer de faire partir, je vais vous les swatcher de ce côté là sur ma main. Donc le Phoenix, si vous voyez, là vous avez le Phoenix, le West ici et le Forbidden ici, qui sont quand même des teintes, notamment ces deux là, le Phoenix et le Forbidden, sont quand même des teintes assez proches dans cette palette là, ce que je trouve un peu dommage. Ça aurait été bien d'avoir par
par exemple 2 teintes un peu différentes ou comme ils l'ont fait là, un mat un peu clair, parce que c'est vrai que là en termes de couleurs de transition, on n'a pas grand chose là. Si vous voyez ici il y a 4 mats plus un ici, alors qu'ici il y a 1, 2, 3, 4 mats. Il y a donc un mat de plus ici. Et après c'est cette couleur là qu'ils ont créé en fait, qui est voilà, qui pour moi ressemble un peu à la charme. Ces deux couleurs sont quand même assez proches et qui au final ressemblent, on sait pas trop, entre la Ivy qui est là et la Mythe. Voilà, et on peut rajouter là la rune. Voilà, on a aussi là par contre, là il y a 2 couleurs et ici 3 qui sont quand même assez proches. Donc on sait pas trop quel est l'intérêt d'avoir au final 3 couleurs dans cette palette, 2 dans celle-là, qui sont quand même très proches. Voilà, là on a les trois marrons, voilà, qui sont aussi pareil. Ça fait bizarre d'avoir 3 marrons, à la limite enfin voilà, on n'aurait que le phénix ou que le forbidden, ce serait suffisant. Enfin ça c'est mon avis. Donc voilà, je vous ai swatché toutes les couleurs de cette palette et je vous ai montré à peu près les équivalences. Elles sont pas pile poil identiques, mais on a quand même beaucoup d'équivalences. Voilà, et je vais aussi vous poster différents essais make-up que j'ai fait. Donc j'ai fait plusieurs essais make-up et donc je vais vous dire ce que j'ai pensé en l'utilisation de cette palette. Ensuite je vous laisserai à la fin avec un tuto que j'ai réalisé là, enfin c'est pas un tuto, c'est juste le make-up que j'ai réalisé donc avec ces palettes. Et, donc à l'application il y a des différences donc par rapport au swatch. Donc le vert de la palette, comme vous pouvez le voir là, le vert de la palette You Can Be, il est un peu plus foncé, mais il s'estompe un petit peu moins bas. Ensuite ce fard là, le fameux, le vert un peu là, que vous voyez ici, ce vert là, qui est ici là, il demande beaucoup, il faut prendre plus de produits pour avoir le même résultat sur la palette You Can Be. Enfin, le fard pailleté qui s'appelle Rune et qui est là, ce fard là, il fait beaucoup plus de chute sur cette palette là. Voilà, globalement sur le premier make-up que j'ai réalisé, la palette Lime Crime est beaucoup plus facile à utiliser. Ensuite j'ai fait un deuxième essai en utilisant d'autres couleurs, notamment ce mat là, donc c'est le Fantasmal, et ici c'est le In Bloom, donc qui n'est pas placé au même endroit. Et j'ai également utilisé le Evil et le Classical. Et là sur le deuxième make-up que j'avais fait, j'avais eu beaucoup plus de chutes avec la Lime Crime. Le mat de Lime Crime, ils sont très pigmentés, du coup ils font beaucoup plus de chutes. Mais par contre ils s'estompent très bien, beaucoup mieux que ceux de la palette You Can Be. Et pour le troisième essai, j'avais utilisé pareil encore le Fantasmal, mais pas tout à fait la même façon. Et là j'ai vraiment dû reprendre beaucoup de produits pour avoir le même résultat qu'avec la Lime Crime. Voilà ce que je peux vous dire sur ces palettes au niveau des essais make-up que j'ai fait avec et du ressenti que j'ai, on va dire, depuis que j'utilise la palette. Donc nous allons faire le make-up des yeux. Alors de ce côté là ce sera la Magic Spell et de l'autre côté ce sera la Venus XL2. Désolée, je suis essoufflée, je suis allée chercher les palettes. Je ne me prétends pas make-up artiste, donc je vais essayer de faire un make-up juste pour tester les palettes. Voilà, c'est pas un tuto, c'est juste un petit make-up pour voir ce qu'elle donne et pour vous donner mon avis dessus, sachant que j'ai déjà utilisé, ça fait à peu près une semaine que je les utilise toutes les deux, toujours cet œil là avec celle-ci et cet œil là avec celle-ci. Alors j'enlève mes lunettes, là ça y est, je ne vous vois plus, j'essaierai de ne pas mettre trop mon miroir devant les yeux, mais excusez-moi si je le fais, mais
Vu que j'ai une très très mauvaise vue, c'est pour ça. Donc là ça y est, je vois tout flou. Alors pour commencer, on va utiliser, là j'ai la base P. Louise, donc elle aussi ça fait enfin je les ai commandées quand elles étaient en promo. Après Noël, je crois qu'elles étaient soldées à 9 € ou quelque chose comme ça la base. Non, ça revenait à 9 € avec les frais de port. Donc voilà, c'était l'occasion de tester cette base qui effectivement ne fait pas forcément tenir les fards plus longtemps, mais rend les couleurs plus... donne plus de peps aux couleurs. Alors celle-là c'est la Tan 2. J'en ai pris deux autres. Une base pour les make-up de couleur, donc j'ai pris la violette. Parce que moi j'aime bien mettre du violet sur les yeux. Et la base blanche pour faire les cut crease par exemple. Voilà, parce que de toute façon les frais de port étaient les mêmes, qu'on en prenne une ou plus qu'une. Donc ensuite, alors j'ai mon nettoyant à pinceau pour pouvoir utiliser les mêmes pinceaux, donc j'ai utilisé les mêmes bases, j'utiliserai le même pinceau pour chaque maquillage. Alors hop, je vais prendre mon pinceau angle pour faire mon creux. Alors je vais utiliser... je vais faire un make-up dans les tons verts, donc je vais utiliser celle-ci. Je vous l'ai pas dit, ça, ce pinceau c'est le Eye Defining de Bare Minerals. Il n'est pas hyper confortable et je trouve qu'il pique un peu la paupière. Mais c'est le premier que j'ai attrapé dans ma trousse à make-up. Ça c'est fait, maintenant je vais faire la même chose avec la palette Venus XL2. Et là je prends du coup le fard Sage. Bon, vu que j'ai déjà testé, je sais que celui-ci est beaucoup plus pigmenté, donc je vais y aller beaucoup plus doucement. Voilà, donc là comme vous pouvez voir, il y a déjà une différence entre les deux couleurs. Celui-ci est un peu plus foncé, alors que celui-là est un peu plus vert émeraude. On va appliquer le Evil vraiment en coin externe. Hop. Et on va également l'appliquer en ras de cils. Donc je nettoie mon pinceau et là, du coup celui qui est équivalent au Evil, c'est le Classical qui se trouve là. Je tapote pour pas en mettre trop, parce que je sais que ce fard là est assez pigmenté. En plus les mats sur cette palette, ils ont tendance un peu à faire des chutes. J'enlève un peu sur le pinceau pour pouvoir estomper. Je reprends un peu le premier pour le fondre dans le... Voilà, et le fard. Et je nettoie pour faire pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, on a celui-là qui est beaucoup plus intense d'ailleurs, qui est un peu plus dur à travailler. Ensuite, on va mettre une couleur un peu pailletée sur le reste de l'œil et on fera une touche lumière. Et voilà, c'est pas, je vous ai dit, c'est pas un maquillage trop compliqué. Alors j'hésite. Oh voilà, je vais prendre le Dimension parce que celui-là je l'ai pas utilisé dans mes autres make-up. Donc le Dimension, c'est un duochrome.
Et lui je vais l'appliquer sur tout le reste de ma paupière mobile. Alors je pense que peut-être pour ce fard là une colle à paillettes ça peut être pas mal. Bon là j'en ai pas, j'ai juste fait avec la base. Après hop. Et donc du coup l'équivalent du dimension ici c'est le locuste. Et pareil je l'applique sur tout le reste de ma paupière mobile. Sauf le coin externe où je l'ai foncé. Alors la différence aussi c'est que là en fait en un passage on a déjà une bonne couleur. On n'est pas obligé trop d'en reprendre, ce qui n'est pas le cas avec l'autre fard. Voilà, et là je viens hop, un peu marier avec le fard de tout à l'heure. Je viens estomper pour que ça se fonde. Donc je fais pareil avec mon fard sur la Magic Spell et voilà. Et sur la Magic Spell je reviens essayer de vraiment foncer mon coin, mon ras de cils parce que ça s'est pas fait tout à l'heure. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite je prends un pinceau boule et là je vais mettre juste une touche lumière. Et la touche lumière je vais pas me poser de questions, je vais prendre le Wizardry, le blanc tout simplement. Hop. Et je le mets en coin interne. Je trouve qu'il est assez dur à appliquer celui-ci. Voilà, et donc de l'autre côté je prends le Radiant. Et pareil, je le dépose en coin interne. Alors c'est peut-être le pinceau qui, je trouve, dépose pas beaucoup de matière. Il y a de la matière, c'est juste qu'avec la base ça ressort pas vraiment blanc. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un make-up des yeux assez simple juste pour vous montrer un peu le rendu des fards à l'application. Donc je me rapproche et je vous montre, voilà ce que ça donne. Hop. Donc là je vais terminer mon make-up, ajouter mascara, blush, etc. Et je reviens. Donc voilà, j'ai terminé mon make-up, voilà, c'était quelque chose de vite fait. Je vous montre rapidement les produits. Sur les yeux, en mascara, j'ai utilisé le The Real de Benefit. Pour les sourcils, j'ai utilisé mon crayon sourcil Essence. J'ai utilisé un contour transparent de chez Kiko pour les lèvres. J'ai utilisé mon rouge à lèvres Pat McGrath, le Luxe Trans Profumo pour les lèvres. En blush, j'ai utilisé le Contour M Blush de chez ELF. C'est la teinte Saint Lucia. Et en poudre compacte, j'ai pris ma couvrance, celle que je dois terminer. Et comme vous pouvez le voir, je touche le pan. Voilà, et enfin en fixateur, j'ai utilisé mon ELF. Voilà. Donc voilà ce que donne le make-up quand il est fini. J'ai fait également, oh oui pardon, j'ai utilisé le Kiko en eyeliner pour faire juste un trait comme j'ai l'habitude de faire. Donc honnêtement, je ne pense pas que vous verrez la différence entre un œil et l'autre. Voilà. Donc au bilan de ces palettes, si je devais en choisir une, est-ce que je vous conseille d'acheter le dupe ou pas? Pour moi, clairement, à choisir, je préfère celle-là parce qu'elle est plus pigmentée, les fards se travaillent mieux, il y a une plus grosse contenance, la qualité est là. Sachant qu'au final, moi je l'ai
j'ai eu en réduction, je l'ai payé 32 euros. Donc honnêtement pour 32 euros c'est une très bonne palette qui est fabriquée aux USA. Donc on est sur une qualité plus importante. Celle-ci elle m'a coûté 11 euros. Donc au final il y a un peu plus de 20 euros, non un peu moins de 20 euros parce que j'avais eu 20% en plus avec Igral sur le montant de mes achats. Donc au final il m'a coûté 26 euros. Donc 26 euros contre 11 euros, il n'y a pas une grosse différence de prix et on est là sur une qualité qui est quand même bien meilleure. Après, le petit bémol de cette palette, c'est que je trouve qu'il y a des fards. Il y a vraiment 3 fards qui se ressemblent un peu trop là. C'est le Phoenix, le West et le Forbidden. Voilà, pour moi c'est un peu ce bémol là. Et il y a moins de mat dans cette palette là. Mais si vous avez les moyens de vous l'offrir, honnêtement à 32 euros ça vaut le coup. À 65 euros, je vous conseillerais plutôt de prendre celle-là. Parce que pour moi, il n'y a pas la différence de prix, elle n'est pas suffisante pour, voilà, pour payer celle-ci plein pot 65 euros. Si vous l'avez, si vous arrivez là, ça va bientôt être les soldes, donc si vous l'avez à 32 euros, je vous dis celle-ci sans hésiter. Par contre, si vraiment elle n'est pas soldée, celle-ci fait très bien le job. Pour le prix, voilà. Franchement, en plus celle-là je crois qu'on peut l'avoir à 8 euros sur AliExpress. Donc pour le prix, voilà, il n'y a pas photo quoi. Donc voilà, pour moi, si je devais en garder qu'une, je garderais la M-Crime parce que je l'ai payé 32 euros et je trouve que les fards sont très pigmentés, ils se travaillent bien, donc j'ai rien à dire sur cette palette. Voilà, donc si vous avez le budget, foncez pour à 32 euros. Mais honnêtement, 65 euros, je trouve que non, c'est trop cher. Franchement, à plein tarif, je l'aurais pas, cette palette, je ne l'aurais pas prise à plein tarif. D'ailleurs, à la base, c'est pour ça que j'avais acheté celle-ci, parce que 65 euros pour une palette de 18 fards, qui, bon, certes, voilà, ça reste du lime crime, quoi. Pour 65 euros, vous avez une palette de 15 fards de Natasha Denona. La Sunrise, elle m'a coûté 69 euros, je crois. Enfin, même moins, parce que je l'ai eu en promo. Mais le prix de la Sunrise, c'est 69 euros. Donc, entre une Natasha Denona et une lime crime, il n'y a pas photo, choisis la Natasha Denona. Donc tout ça pour vous dire que en promo, la lime crime vaut le coup, à plein tarif, non, préférez la Magic Spell. Voilà, donc j'espère que ce nouveau type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai prévu de vous faire d'autres vidéos de ce type sur d'autres palettes, notamment celles que j'ai achetées pendant le Black Friday. Comme ça c'est l'occasion aussi de vous montrer les produits en action. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si c'est le cas. Et puis mettez-moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Allez, ciao, à la prochaine!